Alors, petite actu sur le numérique. Mercedes est sous la menace d'une interdiction de vendre ses propres véhicules à la suite d'une décision de justice. L'équipementier finlandais Nokia reproche au constructeur d'une violation de ses brevets portant sur la connectivité mobile. Alors ça, c'est un coup dur pour Mercedes, quand même. Séisme en approche chez Mercedes, le constructeur automobile allemand est sous la menace d'une interdiction de vente de ses propres véhicules en Allemagne. La faute à une décision de justice rendue par le tribunal allemand de Mannheim en faveur de Nokia. L'équipementier finlandais accuse le groupe Daimler, propriétaire de Mercedes, de violation de brevets portant sur la technologie mobile. En effet, les faits montrent que ni Daimler ni les équipementiers tiers n'étaient sérieusement disposés à prendre une licence de Nokia, a déclaré le tribunal dans un communiqué. Bien entendu, la réaction de Daimler ne s'est pas fait attendre, ce dernier qui ne peut comprendre le verdict du tribunal de Mannheim et qui ne suppose pas qu'il y aura une interdiction de vente a décidé de faire appel. Il est soutenu dans sa démarche par les équipementiers Bosch et Continental, tous deux fournisseurs de technologies mobiles signés Nokia. Chez Nokia, cette première décision favorable ravit. Pour Jenny Lukander, présidente de Nokia Technologies, ce verdict est une reconnaissance majeure du travail d'ingénierie à long terme des chercheurs de chez Nokia. Elle ajoute qu'il est normal et important que ces mêmes chercheurs reçoivent une juste récompense pour l'utilisation de leurs inventions. Malgré cette première victoire, Nokia s'est engagé à déposer une garantie de 7 milliards d'euros dans le cas où l'injonction serait rejetée en appel et que Daimler puisse réclamer les dommages et intérêts massifs. C'est une pratique courante de la part des tribunaux qui exigent des gagnants qu'ils mettent de côté une somme importante avant d'autoriser l'exécution d'une interdiction de vente. Eh ben, ça rigole pas, hein. Alors aujourd'hui, la plupart des véhicules sont connectés et l'usage veut que ce soit les équipements tiers, à l'instar de Bosch ou Continental, qui achètent une licence globale. Ensuite, ces derniers facturent aux constructeurs automobiles les équipements communicants intégrés dans les véhicules, mais il semblerait que Nokia veuille changer les règles du jeu en voulant traiter directement avec Daimler, comme il le fait déjà avec BMW et Volkswagen. Le Finlandais exige le paiement d'une redevance pour chaque véhicule vendu. Pour Daimler, ce schéma serait un gouffre financier. Malheureusement, Daimler n'en a pas fini avec Nokia. En effet, selon le site internet Foss Pantans, qui couvre l'actualité des brevets, l'Allemand est engagé dans 3 procédures juridiques portant sur la validité de brevets. Néanmoins, toujours selon le site en question, Nokia ne devrait pas crier victoire trop vite. L'équipementier serait en infraction aux yeux du droit européen de la concurrence. Pour Florian Müller, responsable du site Foss Patents, il faut que la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne et l'Office fédéral allemand contre les cartels envisagent sérieusement de prendre des mesures immédiates à l'encontre de Nokia afin d'empêcher l'application de l'injonction. Voilà, mais c'est quoi cette affaire de fou là? Un malheur ne venant jamais seul, Daimler est également en litige avec Sharp à travers Huawei. Le japonais reproche à l'équipementier chinois, dont les composants sont utilisés par Daimler, l'utilisation abusive de ses brevets. L'affaire est en passe d'être réglée en partie, en effet Sharp a accordé une licence exhaustive à Huawei pour ses composants. Néanmoins, si le volet économique est réglé, le volet juridique continue, les autres équipementiers n'ayant pas encore trouvé d'accord avec Sharp. Au-delà de l'industrie automobile, la bataille entre Nokia et Daimler pourrait avoir aussi des répercussions sur l'Internet des objets. Eh ben, ça c'est une histoire de fou, donc Mercedes, Daimler, quoi, qui pourrait être embêté par une violation de brevet, donc étonnante affaire. Évidemment, ça ne concerne pas que les voitures électriques de Mercedes, du coup, mais un peu toutes leurs voitures qui sont connectées, donc à surveiller, parce que là, s'ils peuvent plus vendre en Allemagne, c'est quand même leur marché principal, vu que ce Mercedes est allemand, ça sera un gros coup dur pour la marque. Je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous? Ciao.